Alors, écoutez, sur notre réunion de groupe, peut-être un point tout de suite sur la projet de loi travail. Bon, ce qui en ressort aujourd'hui sur les informations que l'on peut avoir, on est sur une loi qui est anti-PME. Je pense qu'il faut changer de nom et l'appeler de cette manière, puisque toutes les mesures qui auraient pu être favorables aux PME, bien entendu, n'y sont pas. Et au contraire, on est plutôt dans des mesures parfois contraignantes. Je pense, sur le barème, sur le plafonnement des indemnités, donc ça deviendrait une mesure, une rédaction indicative. Donc déjà, on est dans la loi qui va définir un plafonnement indicatif. Bon, ça va être une grande première. Sur toutes les mesures, négociations sur le temps de travail qui étaient très importantes là aussi pour les PME, la mise en place du forfait jour, les modulations horaires, tout cela, semble-t-il, s'en va. On leur envoie la négociation de branche ou négociation syndicale, ce qui veut dire que plus de 95% des PME ne sont pas concernés. On en profite pour augmenter, je crois, autour de 20% les décharges syndicales. Ça va bien entendu créer de l'activité et de l'emploi, ça c'est certain. Sur l'apprentissage, là aussi, tout ce qui aurait pu aller dans le bon sens, c'est-à-dire possibilité des 40 heures par semaine, des aménagements horaires, tout cela saute aussi. Sans parler de la garantie jeune et de son coût. Et on est là devant, on a vu uniquement la première lame du rasoir passé, c'est-à-dire avec les organisations syndicales. On va voir la deuxième lame ici dans l'hémicycle. Donc on aura une vraie loi anti-PME au moment où tout le monde considère à juste titre que c'est cette taille d'entreprise qui aujourd'hui ont une capacité à créer de l'activité. Eh bien, on décide un matraquage en règle des PME, sans revenir sur ce qui a été fait auparavant sur la fiscalité. Voilà ce que je peux vous dire sur ce texte. Sur la biodiversité, on votera contre le texte. On dépose deux motions de censure. Et sauf s'il y avait bouleversement, mais ce que je n'imagine pas du tout, après les débats qu'il y a pu y avoir en commission. Donc, on aura une position contre. Et voilà, à ce stade, ce que je peux vous dire. Et sur la révision constitutionnelle on attend alors deux choses. J'ai vu que le garde des Sceaux voulait réinscrire la loi sur le CSM. Sur cette loi, il est totalement inenvisageable de voter. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de mesures, je pense notamment, je le dis de mémoire, mais sur l'avis conforme du CSM, sur la nomination des magistrats du parquet, de la même façon qu'il y avait aussi sur les sanctions, il devait également y avoir un avis conforme du CSM, donc il y a au moins ces deux points-là, et d'autres aussi qui font qu'en aucun cas on votera ce texte. Après, sur la déchéance de nationalité et l'état d'urgence, deux autres... Sur la déchéance de nationalité, le Sénat est revenu sur ce que nous on souhaitait, c'est-à-dire savoir que ça concerne les binationaux et d'autre part que l'on soit bien sur un décret avec avis conforme du Conseil d'État et non pas en renvoyant en judiciaire comme c'était prévu. Donc la réécriture du Sénat sur ce point nous convient. Alors à ce stade, à la sortie de la commission, donc moi, je reste toujours prudent sur les prises de position sur les textes. Attendons qu'ils viennent, que le débat soit terminé au Sénat. Donc on n'en est pas là. Sur l'état d'urgence, en revanche, il y a un point ou deux, moi je suis un peu sceptique, donc on va voir comment le débat va se dérouler dans l'hémicycle au Sénat, et puis on pourra vous en dire plus la semaine prochaine. Et vous pensez que ça va aller au bout ? Ça, après, c'est le problème du gouvernement, c'est pas le nôtre. Nous, on n'a jamais demandé à ce qu'il y ait une révision constitutionnelle de la Constitution. Donc, c'est le président de la République qui l'a décidé.
il avait borné en quelque sorte les choses, et les bornes ont volé en éclats avec sa propre majorité. Le Sénat est revenu à un texte conforme à l'esprit. Maintenant, si le président de la République et le Premier ministre sont incapables de tenir leur majorité, c'est leur problème, hein. Sur la loi travail, le groupe est donc unanime contre ce texte. Ah, bon, on est sur un texte qui est invraisemblable. Dire c'est vraiment un matraquage en règle des PME. Dire voilà, il y a une taille d'entreprise qu'on va cibler et sur lesquelles on va taper, c'est les PME. Voilà ce qui est décidé dans ce texte. Donc. Et encore une fois, on n'a pas tout vu. Je pense que quand il va ressortir d'ici, ce sera encore autre chose. À l'unanimité contre le texte. Écoutez, je suis toujours prudent quand on dit l'unanimité, parce que bon, je dis peut-être qu'on peut avoir un ou deux votes inattendus, mais vraiment, je ne vois pas lesquels. Enfin, je veux dire, quand on regarde le texte, je ne vois pas quelqu'un de droite normalement constitué voter favorablement ce texte. Mais bon, je dois être prudent. Mais c'est n'importe quoi. Il y avait besoin de flexibilité. Il n'y a aucune mesure de flexibilité. Il y a besoin d'accords d'entreprise. Aucune mesure sur les accords d'entreprise, puisqu'il faut avoir un accord syndical. Or, vous avez 95 ou 96% des PME qui n'ont pas de représentation syndicale. Alors ensuite, on va nous expliquer qu'on va faire débarquer un apparatchik d'une organisation syndicale qui va venir d'un chef-lieu du département pour expliquer au chef d'entreprise comment ça se passe dans son entreprise. Mais bon, je veux dire, ce truc est invraisemblable. Qu'a dit Nicolas Sarkozy sur la loi travail? On n'a pas parlé avec lui sur le travail. On vous a parlé. Des centristes? Non, on a évoqué la situation internationale, et puis sur le cumul des mandats aussi, on est revenu sur ce sujet. Bon, vous connaissez ma position dessus, hein, et on voit, il y a des enseignements à tirer sur ce qui se passe en ce moment, sur le mode de gouvernance. Le mode de gouvernance et les erreurs accumulées par le président de la République et le gouvernement, il y a deux sources à cela. Il y a tout d'abord les mensonges de François Hollande, c'est-à-dire qu'il ne fait pas la politique pour laquelle il a été élu, pour laquelle il s'est engagé devant les Français. C'est la première source de difficulté pour lui. Et la deuxième, c'est d'avoir un mode de gouvernance et une Assemblée nationale avec des parlementaires de gauche qui ont de moins en moins d'ancrage sur le terrain, avec l'arrivée d'apparatchiks comme élus, c'est-à-dire tous ces parlementaires qui sont sans ancrage territorial, sans expérience de la réalité, c'est-à-dire soit avoir une vie dans le monde de l'entreprise ou un mandat local qui permet d'être en prise avec la réalité, et on arrive à faire des textes qui ressemblent à rien. Et ce qui va se passer sur ce texte sur le travail sortant de l'hémicycle, ce sera vraisemblablement catastrophique. Est-ce que Nicolas Sarkozy a parlé du BI? Non, on a parlé des primaires et de la volonté d'avoir des primaires ouvertes. Voilà. Après, ça relève du parti, donc c'est pas au groupe qu'on tient ces débats. Ça intéresse le groupe aussi. Oui, d'accord, mais ça relève ces débats qui se tiennent au parti. J'y suis attentif. Oui, mais ça, ça se négocie, mais c'est pas le groupe qui négocie. Donc, moi, je représente le groupe. Et le groupe ne négocie pas, non. Il a dit souhaiter un accord. Oui, bien sûr, oui, mais c'est ce qu'on dit tous, il n'y a pas de souci. Non, pas de problème là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le groupe qui négocie. Ils ont un congrès dimanche, ils n'ont pas de réponse. Moi, si, je pense qu'ils ont des réponses. Enfin, je peux dire, tout le monde est favorable. Enfin, il n'y a pas de débat là-dessus. On est sur une primaire ouverte, on l'a dit depuis le début. Voilà, bon. Vous avez dit quoi réaffirmer apparemment une primaire ouverte sur ce sujet des primaires? Écoutez, moi je suis pas le porte-parole. Le plus simple, c'est que vous lui demandiez quand même. Mais bon, non, on a évoqué les primaires
dans le sens que je viens de vous dire, c'est-à-dire sur des primaires qui soient ouvertes et l'intérêt d'avoir un accord avec les centristes. Ensuite, sur la situation internationale et le sommet européen, enfin l'impréparation qu'il y a eu à ce sommet européen. Voilà, et puis le débat sur le cumul des mandats, voilà les sujets qui ont été évoqués. Les partiels aussi, oui, si, on a évoqué bien entendu en commençant les résultats des partiels qui sont excellentes avec, pour les candidats, les républicains qui sont des candidats maires, qui montrent aussi que entre le petit microcosme parisien et puis les sondages et la réalité du terrain, quand on présente des candidats qui ont un bon ancrage territorial, ils gagnent les élections. C'est aussi une leçon qui peut servir. Ce qu'a obtenu le gouvernement à Bruxelles sur les accords agricoles. Écoutez, bon alors, moi je reste prudent parce que j'ai pas tous les éléments dessus, mais ce que j'ai vu notamment sur le lait là, me semblait assez inquiétant parce que ça veut dire qu'en fait les États auraient la possibilité de diminuer leur production, mais liberté à chaque État de le faire. Donc ça c'est invraisemblable. Si on fait ça, ça veut dire que la France va diminuer sa production et permettre donc aux Allemands et aux autres d'augmenter. Et donc c'est vraiment catastrophique. Mais bon, j'ai pas le détail des mesures, je les ai pas vues, donc je reste prudent tant que je les ai pas vues. Bien.